Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sous la vidéo pour me soutenir, et on a une longue vidéo qui nous attend étant donné que j'ai eu pas mal de difficultés au niveau de la connexion internet pour pouvoir vous faire des vidéos. Malheureusement, ça fait 15 jours que je n'ai toujours pas de wifi chez moi, donc c'est un petit peu compliqué pour sortir des vidéos, mais ça devrait être réglé assez rapidement, je l'espère. Je pense d'ici vendredi tout devrait être réglé, donc on pourra reprendre un rythme normal de publication sur cette chaîne, en espérant que tout soit réglé pour la saison, étant donné qu'on est encore en début de saison. Fort heureusement, c'est pas arrivé en plein milieu de cette saison de bodybuilding, mais c'est quand même un petit peu embêtant. Cependant, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé, ce qu'on a raté, comme ça on aura tout rattrapé ensemble, donc cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Et on commence bien sûr avec Miguel, qui est devenu pro en Angleterre. Il avait gagné sa classe, sa catégorie, lors du NPC à Toulouse, face à Samuel Hartmann, qui a fait deuxième juste derrière lui. Malheureusement, il avait manqué de gagner l'overall, mais il s'est rattrapé ici en Angleterre en remportant cette carte pro, donc ça fait un pro de plus en France. Et si tous les athlètes dont on va parler ici, qui ont des très très gros niveaux, gagnent leur carte pro, on aura quand même pas mal de nouveaux pros francophones avec un niveau exceptionnel et surtout un talent exceptionnel et un gros potentiel, dont Miguel bien sûr, et encore les autres, mais ça on va parler juste après. À cette compétition d'ailleurs, on a aussi eu Marion qui a fait d'excellents débuts pro, mais d'abord elle a gagné sa carte pro là-bas et elle a fait donc ses pro débuts. Ensuite lors du FIBO, où elle fait un top 5 chez les pros, elle était très proche du top 3, je pense même qu'elle aurait pu y être, d'après le retour des juges. C'était une question pas simplement de posing, alors pas une question d'erreur de posing, mais elle n'arrivait plus à serrer les jambes. Maintenant au niveau de la condition, elle est venue avec une condition exceptionnelle qui a vraiment choqué toute la salle. Malheureusement, voilà, comme j'ai dit, sa troisième place a été manquée du fait qu'elle n'arrivait plus à tenir les jambes suffisamment longtemps, et donc elle a descendu de quelques places. Cela est malgré tout très prometteur pour elle, et elle a de grandes chances de se qualifier pour Olympia lors de sa prochaine saison, mais d'abord il va falloir faire de nouveau de la viande. À ce FIBO, on a aussi eu Greg qui avait gagné donc l'overall à Toulouse. Malheureusement, il ne gagnera pas sa procard, il gagne sa classe, la catégorie A, mais lors de l'overall, c'est un autre athlète qui la remporte. Alors est-ce que c'était juste? Le truc, c'est que le classique physique est quand même toujours un peu complexe à comprendre, je pense, d'un œil extérieur, mais de ce que je comprends et de ce que dit Taylor Manion, c'est que le classique, certes la ligne est importante, mais ça reste quand même toujours le côté bodybuilding qui l'emporte, donc la masse et la sèche sont quand même plus importantes en fin de compte que la ligne. Greg a très clairement la ligne, quand tu regardes les deux, si tu te dis lequel fait plus classique, c'est clair que c'est Greg qui passe devant. Maintenant l'autre athlète qui l'a battu est certes plus gros parce qu'il est beaucoup plus grand, un peu plus sec de dos, mais je trouve pas nécessairement qu'il ait une ligne justement classique. Il fait très body, il a une sangle abdominale assez large, il n'y a pas de vacuum, il n'y a pas des beaux abdos non plus. Maintenant, je peux comprendre le côté, oui, ça reste du bodybuilding, il est plus massif, plus sec, et je le conçois, mais d'un autre côté, une sangle abdominale comme ça en classique, moi je trouve pas ça normal. Mais bon, après, voilà, c'est lui qui remporte cette carte pro. Je pense que si Greg avait été un petit peu plus sec sur le dos et sur les fessiers, il aurait pu le battre et choper cette carte pro. Mais voilà, tout n'est pas encore terminé pour lui, étant donné qu'il y a encore Portugal ce week-end, où il va essayer de remporter justement cette carte pro. Lors de ce pro show, aussi au FIBO, on a Mohamed Ali, pas le boxeur bien sûr, qui gagne du coup en classique physique et remporte sa deuxième victoire, étant donné qu'il avait aussi gagné au Luxembourg il y a 2 semaines, et donc il se qualifie officiellement pour Olympia. Lui et ses infra épineux de fou furieux, il a un énorme point fort infra, c'est une dinguerie. Malheureusement, ça mange beaucoup sur ses grands ronds et sur son grand dorsal. D'un côté, c'est magnifique, et je pense que Michael Gundy est très content de voir des infras pareils. De l'autre côté, c'est un peu dommage, étant donné que, comme je dis, ça bouffe un peu trop sur ses dorsaux et sur son grand rond. Je pense que c'est vraiment là où il peut faire des points d'amélioration s'il veut faire un bon classement à Olympia. En Open, c'est Sassan qui par contre remporte la victoire et qui du coup part aussi à Olympia. Je suis très content pour lui, lui qui avait fait sensation
au FIBO l'an dernier, qui avait eu beaucoup de mal à se qualifier pour Olympia, après derrière, qui a fait plusieurs shows et qui a fini par se qualifier, mais avec pas mal de difficultés. Et cette année, il se qualifie très rapidement, très facilement, ici directement au FIBO, avec un très beau physique, amélioré depuis l'année dernière, plus sec, plus gros, voilà, il n'y a rien à redire, son physique est exceptionnel, je trouve qu'il a vraiment une assez belle ligne finalement, un plutôt bon physique, et puis surtout, vraiment une très très bonne condition. Je pense comparé aux autres tops dans le côté bodybuilding open, c'est peut-être le volume qui pêchera un petit peu chez lui, mais il a vraiment cette qualité musculaire que j'apprécie énormément, donc je suis très content pour lui. Maintenant, partons à l'international avec quelques grosses news. On a Quinton Beastwood qui est à 8 semaines de Toronto. Pareil, est-ce qu'on aura aussi une victoire facile pour lui, lui qui avait eu énormément de difficultés à se qualifier l'an passé et qui n'a pas réussi à se qualifier l'an dernier pour Olympia. Il est passé malheureusement très proche de certaines victoires plusieurs fois, même à Lille d'ailleurs. Il est passé très proche d'une victoire à Lille, il est passé très proche de, je pense, 2 victoires aux États-Unis. Aussi, pareil, plusieurs victoires qui lui ont échappé en Europe. Il avait raté, je pense, Italie et Allemagne, ou alors juste Allemagne. Enfin bref, dans tous les cas, pas mal de shows qui ont été exécutés pour lui et malheureusement pas de qualification. Ici, ça commence avec Toronto, le physique est meilleur. Maintenant, la question, c'est au niveau de la condition. Arrivera-t-il à venir plus sec que l'an passé, parce que pour moi c'est vraiment là où ça a plutôt pêché. Ses jambes sont toujours très sèches, mais par contre sur le haut du corps il y avait pas mal de difficultés à sécher, surtout de dos. Il a pris plus de volume, il est très gros, il fait plus de 136 kg, je crois qu'il est à 137 ou 138, je ne sais plus, mais en tout cas il est absolument énorme. Maintenant c'est de la condition et la dureté qui vont vraiment déterminer si oui ou non il pourra se qualifier pour Olympia cette année. Pour moi il fait partie du futur et de l'avenir du bodybuilding, mais pour ça il va falloir encore faire pas mal de progrès. On a aussi Urs Kalczewski qui fait partie du futur du bodybuilding, qui lui par contre a décidé de s'arrêter pour cette année. Il n'a pas concouru cette année, mais normalement il était en préparation pour le Pittsburgh Pro et le New York Pro, et en fin de compte il ne fera ni l'un ni l'autre. Il est complètement en off jusque 2027 pour tout simplement grossir, voilà, prendre du volume, de la masse, et ensuite essayer de choper une qualification Olympia. Je pense que son objectif, c'est pas juste de participer à Olympia. Urs, ça fait plusieurs années dans le top 5 en classique physique, il veut pouvoir faire pareil en open, il veut pouvoir choquer, il veut pouvoir venir dominer, et pour ça il sait très bien qu'il a besoin de temps. L'open c'est pas comme le classique, il faut du temps pour faire de la masse, et du coup lui et son coach sont d'accord pour ça, et donc ça part en off. On a aussi Diego Classic qui se prépare en ce moment pour le New York Pro et pour Pittsburgh, qui est absolument magnifique, vraiment très sec. Je suis assez content là du look qui nous ramène. Maintenant Diego, j'ai toujours été content des looks qu'il ramène, il a toujours été très très beau. Il a fait un top 6 cette année à Olympia. La seule chose qui devrait vraiment améliorer, c'était plutôt les bras, surtout le triceps. C'est vraiment la seule chose à travailler. Et du coup ici il cherche surtout à avoir une qualification pour l'Olympia, qui n'est pas qualifié, et donc il va chercher ses qualifications à New York et au Pittsburgh Pro, sachant qu'il lui faut deux wins, il lui faut 2 victoires pour se qualifier, quoique, s'il gagne Pittsburgh, non, pardon, excuse-moi, s'il gagne Pittsburgh, il est qualifié officiellement, donc il n'a pas besoin de gagner Pittsburgh et New York, il peut juste gagner Pittsburgh et il sera qualifié, mais s'il ne gagne pas, il faudrait qu'il gagne aussi du coup New York, et peut-être encore une autre compétition. Quoique, est-ce que New York fait partie des gros shows? Il faudrait que je colle la liste quelque part pour être sûr de quelles compétitions font partie des gros shows, mais je pense pas que New York fasse partie des shows qui qualifient automatiquement pour Olympia. Je pense que New York te fait gagner beaucoup de points, mais ne qualifie pas pour Olympia. Dans tous les cas, voilà, s'il gagne Pittsburgh, il sera qualifié, sinon il faudra qu'il gagne 2 compétitions, sachant qu'il fera face à Niall Darwin, qui lui aussi essaie de choper une qualification pour Olympia cette année, qui est absolument splendide. Il a quand même fait pas mal de progrès, bien que les grands ronds, pour moi, n'ont pas bougé, donc sa largeur dorsale est toujours un très gros problème. Maintenant, il est beaucoup plus grand que Diego, il a aussi une ligne très classique, il a un peu un genre de Diego classique en plus grand, et avec des plus gros bras.
Donc ça pourrait jouer en son avantage, étant donné que Diego est beaucoup plus petit, à voir maintenant ce que les juges vont privilégier entre la ligne exceptionnelle de Diego classique et son très bon dos, et justement cette frame très en X, chose que possède aussi Niall finalement. Maintenant Niall a un moins bon dos, mais des plus gros bras, là où Diego c'est un peu l'inverse, il a un bien meilleur dos, mais des moins gros bras. Donc ça va être aussi une très belle battle, de voir les deux physiques très similaires enfin, et en même temps pardon, très différents se battre pour ces qualifications. Normalement à New York et à Pittsburgh, je pense on devrait aussi avoir Rafael Brandao, si je me trompe pas, qui prépare aussi ces compétitions, qui vient avec probablement l'un de ses meilleurs looks. Il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites depuis l'Arnold classique, et surtout c'était au niveau de la sèche, hein. Sa condition à l'Arnold était vraiment pas ouf, pas aboutie du tout. Maintenant avec son nouveau préparateur, ça a l'air de s'améliorer, donc j'espère que la condition de Raphaël sera bien meilleure, et à voir si justement il arrive à gagner une de ces deux compétitions, à se qualifier pour Olympia. J'aimerais bien le revoir à Olympia, et puis surtout j'aimerais bien le voir à Olympia dans une belle condition, étant donné qu'il fait quand même partie de ces bodybuilders avec une assez jolie ligne, bien que, je sais pas, je suis pas non plus ultra convaincu de son physique, il reste quand même très beau à regarder. Malheureusement, triste nouvelle, triste nouvelle, en même temps peut-être bonne nouvelle, mais à voir pour qui cela l'est. Big Ramy confirme qu'il part à la retraite, il a fait cette confirmation au FIBO, donc c'est fini pour lui le bodybuilding. C'est pour ça que je dis c'est une mauvaise nouvelle finalement pour le body, parce que on apprécie quand même beaucoup Big Ramy, beaucoup attendaient de le voir revenir sur la scène, mais d'un autre côté peut-être une bonne nouvelle, tenez que ça se voit qu'il a maintenant pris une décision, qu'il est en accord avec cette décision-là, et que ça le dérange pas plus que ça. Il aurait bien voulu revenir, c'est ce qu'il m'avait dit l'année passée, mais finalement voilà, les choses se font différemment et se passent différemment, et aujourd'hui il affirme et a l'air d'être ok avec le fait de ne jamais revenir sur la scène d'Olympia. C'était un grand bodybuilder, il a gagné 2 fois Olympia, c'était peut-être un des derniers à venir avec un physique, je dirais, ultra impressionnant, non seulement massif et défini, malgré tous les problèmes au niveau du dos et des cuisses. Il a quand même eu une assez belle carrière, aura repoussé Phil Heath dans ses retranchements plusieurs fois, et puis aura fini par le battre lors de sa première victoire Olympia. Il reste quand même un bodybuilder exceptionnel, un des plus gros qu'on ait jamais eu sur scène. J'allais dire rest in peace, mais non, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'il profitera bien de sa retraite, bien méritée. Et on retourne en Europe avec la Siggy. Lors de la Siggy, on va avoir Mathieu, bien sûr. Mathieu Sport qui apparemment aurait enfin atteint le poids pour sa classe en classique physique. J'ai eu l'occasion de pouvoir le croiser au FIBO, de vite fait parler un peu avec lui. Ça se voit qu'il est mort, hein. Il est crevé, le garçon, le pauvre. Il est sur le rotule. J'étais même choqué de le voir au FIBO. Il était tout plat, malgré le fait qu'il soit en t-shirt. Quand je l'ai vu, il était tout plat. Et puis ça se voyait au niveau du visage et de la manière dont il me parlait que ce garçon-là ne mange pas de carbs du tout. Je crois qu'il ne connaît plus le goût du riz ni de la patate douce. Donc j'espère qu'il reprendra du poil de la bête, qui va regoûter aux joies des carbohydrates. Dans tous les cas, voilà, il est à 102,5. Il reste encore 2 semaines avant la compétition. J'espère que maintenant ils vont commencer un petit peu à recharger. Bien sûr, pas dépasser le poids non plus, mais commencer un petit peu plus à remplir, pour qu'il soit sur scène avec un physique quand même un peu plus rond, avec le physique qui absorbe tout le glycogène, qui a été complètement déchargé, et puis surtout, je vais pas dire qu'il regagne du muscle, je pense pas qu'il va regagner du muscle, mais voilà, qui a un physique quand même assez rond. Il y aura du très très haut niveau à cette Siggy. Par contre, la condition est folle. Là, franchement, les stries sur les fessiers, c'est magnifique. Sur les quads, la partie du dentelé aussi, splendide. Pareil, hein, quand tu vois de face sur son front de la spread, les pecs sont très très plats, mais voilà, les deltos sont vraiment bien découpés. Et puis les quads, une fois de plus, hein, avec une découpe dans tous les faisceaux du quadriceps, c'est quand même splendide. Je suis très content de voir un athlète comme lui dans une condition pareille, surtout qu'en face de lui, il y aura Oumar qui lui aussi vient avec une condition incroyable, qui lui aussi est en décharge totale, qui lui aussi a aussi oublié le goût du riz, je pense, et qui bien sûr viendra avec un physique exceptionnel, qui par contre lui a déjà fait la Siggy, a déjà gagné l'overall à la Siggy, donc il ne se concentrera uniquement que sur essayer de gagner sa classe et ensuite l'overall. Maintenant, le physique est ouf aussi chez lui. Je trouve même qu'il est plus impressionnant à regarder
que Mathieu, bien qu'il soit plus petit, on voit quand même qu'il a une certaine maturité au niveau de la sèche que Mathieu n'a pas. Il est beaucoup plus profond finalement dans ses découpes. Ça peut encore découper dans le fessier. Maintenant, voilà, c'était sur le side chest, mais il y a d'autres poses, on voit que son fessier est un peu plus découpé. Par contre, sur le reste du corps, c'est une découpe de fou furieux. Sur le côté de la cuisse, hein, le facial attack qui est impressionnant de découpe. Et puis surtout, un posing toujours magnifique chez Oumar. Il sera massif, il sera beau, il sera sec. Et j'ai aussi hâte de le voir. Je suis vraiment hyper excité à l'idée d'aller à la Siggy cette année parce que on va avoir un niveau digne d'un pro show. Voilà, enfin, je dirais pas d'un pro show parce que c'est pas des pros, mais digne d'un pro qualifier, parce que quand je vois que ce soit Mathieu ou Mar, ces deux mecs-là, ils pourraient passer pro directement après dans la semaine qui arrive. Je suis même persuadé qu'ils passeront pro parce que ils ont tous les deux un physique hyper abouti et puis surtout ils savent sécher et c'est ultra important, surtout en classique physique. Marco Ruz, lui, est en préparation pour le moment. Alors, pas encore de show officiel, pas d'annonce officielle, on ne sait pas encore quelle compétition il compte faire. Normalement, il compte concourir aux États-Unis. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que pas mal de progrès ont déjà été faits sur le dos au niveau du grand rond, du grand dorsal. Ça a quand même été bien amélioré lors de ce off-season, donc je suis très content pour Marco à ce niveau-là, en espérant qu'il arrivera à se qualifier sans trop de difficultés pour Olympia cette année. Maintenant, Marco, il aime bien enchaîner les compètes. Il n'est pas du genre à baisser les bras, à faire une seule compète et après se dire tant pis. Non, il, en général, concourt plusieurs fois jusqu'à ce qu'il chope sa qualification. Donc, je pense qu'il la chopera aussi cette année. Je pense que, voilà, la seule chose qu'il peut vraiment améliorer, c'est toujours sur le dos. Continue d'améliorer ce grand rond et ce grand dorsal. En fin de compte, c'est la seule chose qui, je dirais, est un peu en retard. Tout le reste est très bien, que ce soit les bras, les pecs, les épaules, les jambes, voilà, tout ça est très très bon et abouti. C'est juste un peu de dos, c'est là où ça manque. Mais je pense que clairement le physique est là pour une qualification. Finalement, il a fait un top 9 à Olympia cette année, en espérant qu'il arrive à casser le top 5 cette année aussi en 212. En parlant d'ailleurs de 212, nous avons notre ancien guerrier bodybuilder, Luc Molines, qui concourait à l'époque en 202, hein, l'ancien 212, qui fait un retour sur scène après 15 ans de retraite. Et il vient avec une vraie condition, c'est une victoire en master pour lui, et du coup, un master Olympia qui suivra aussi pour Luc Molines. Enfin, ça c'est encore en discussion, étant donné qu'il n'y a pas encore de réglementation officielle par rapport aux qualifications pour le Master Olympia. Est-ce que uniquement un show de gagner est suffisant? Faut-il en gagner deux pour pouvoir le faire? Ça, je ne sais pas. C'est pas encore très clarifié à ce niveau-là. En tout cas, sur son affiche de victoire, il est marqué que c'est un premier win, donc il faudrait théoriquement un deuxième, mais il n'y a pas encore vraiment eu de réglementation officielle par rapport à ça, donc c'est possible qu'il soit déjà qualifié, comme il est possible qu'il faille faire une deuxième compétition en master pour lui se qualifier. Dans tous les cas, je suis vraiment très content qu'il ait fait finalement ce retour, car ce retour lui va extrêmement bien. À son âge, le physique qu'il affiche est quand même assez exceptionnel, donc je suis vraiment hyper content pour lui. Je crois qu'il est très très fier de ce qu'il a réussi à faire, à ramener une belle condition comme ceci. Il n'a pas nécessairement joué le jeu de la masse, mais il a plutôt cherché à faire le jeu de la sèche, et ça a très bien marché pour lui, en espérant que du coup il arrivera à gagner cette deuxième compétition s'il faut en gagner une deuxième, et puis qu'il fasse un bon classement à ce Master Olympia. Quel retour impressionnant et surtout très inattendu de sa part. Toujours en France, nous avons Samuel Hartmann qui est à moins de 2 semaines de essayer de choper sa carte pro. Bientôt un nouveau pro de plus, hein, comme je l'ai dit, tous les classiques dont on parle ici francophones ont de quoi devenir pro, et bien sûr Samuel fait partie de ces gars-là, et très clairement le physique a été amélioré depuis le pro qualifier à Toulouse. On peut voir que la sèche est améliorée, c'est la seule chose qui avait amélioré, je trouve, de Toulouse. La stratégie n'était pas de le faire sécher au maximum pour Toulouse, de le fatiguer, mais plutôt d'essayer de viser justement un niveau de sèche pour le pro qual, voire Toronto. Mais donc voilà, c'était pour cela en fait qu'il n'est pas venu dans sa meilleure des conditions, bien qu'il était extrêmement bien, hein. Il était très propre, hein. Je trouvais que Samuel avait quand même un beau physique, ça manquait juste un peu de condition sur le bas du corps et sur le bas du tout et les fessiers. Mais maintenant, quand tu vois la condition actuelle, c'est vrai que ça fait partie en fait de leur plan. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'espace entre ces premières compétitions entre Toulouse
et Alicante, et du coup maintenir une condition ultra striée pendant aussi longtemps, c'est pas stratégiquement très intelligent, c'est peut-être un petit peu mieux de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire venir avec une très bonne condition, mais viser une meilleure condition pour plus tard, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'espère que en arrivant avec son prime niveau de sèche, il pourra justement gagner ses pro cards, étant donné que Miguel, qui l'avait battu en classique, a réussi à gagner ses cartes pro en Angleterre, il n'y a pas de raison pour que Samuel ne puisse pas la gagner lui aussi. Il a toutes les chances de son côté, les yeux sont rivés sur lui, donc voilà, bonne chance à lui. Il a encore quelques temps avant d'y arriver, et en espérant que d'ici là, on aura atteint un niveau de découpe monstrueux. Mais voilà, si jamais il n'y arrive pas, il y a toujours Toronto derrière. Mais de ce que je vois, Samuel est très motivé et il veut gagner là, ici, à Alicante. Il n'a pas envie de gagner plus tard, ce que je peux comprendre aussi. Et pour finir, nous avons Samson Dauda, notre monstre qui est absolument immense avec un niveau de masse spectaculaire, similaire à limite à un Phil If. Finalement, aujourd'hui, on dirait un peu une espèce de Phil If en plus grand et en plus gros. Maintenant, la question c'est va-t-il arriver à avoir pardon, le même physique qu'il a pu afficher en 2024 en termes de conditions, et j'espère qu'il y arrivera. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que l'erreur de Samson, ça va être d'essayer de chercher une condition trop élevé pour lui. J'espère que cette année, il va pas faire l'erreur de se dire je vais sacrifier un peu plus de masse pour venir plus sec. Je pense qu'il faut qu'il vienne massif. Juste qu'il vienne énorme et puis c'est tout. Et s'il vient énorme et sec, pas ultra sec mais sec, ce sera suffisant je pense pour lui gagner cette année. Surtout que face à lui, il y aura bon, Derek qui est très très chaud, et puis surtout Andrew Jack. Andrew qui lui a amélioré son physique et qui très clairement est venu toquer à la porte du top 3, et il est rentré dans le top 3. Il a battu Samson, faut pas oublier, il a battu Samson cette année. Samson a non seulement Derek à battre, Adi à battre, et aussi Andrew Jack à battre s'il veut remporter son titre. Il est plus motivé que jamais. Il a fait un très très bon off pour le moment. Le off continue, hein, c'est pas encore terminé. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de progrès sur les bras, sur les cuisses. Alors malheureusement le dos, je trouve pas nécessairement qu'il ait progressé plus que ça. Je trouve même que en ayant progressé aussi fort sur ses bras, ça empêche un petit peu son dos de progresser comme il faut. Maintenant, à son niveau, est-ce que avoir le dos un petit peu en retard, mais être énorme de partout, sera suffisant? C'est ça la question. Parce que il avait déjà gagné finalement en n'ayant pas non plus le meilleur dos de la scène. Maintenant, s'il vient avec la plus grosse masse, la plus belle ligne, il y a moyen qu'il gagne. Voilà, c'est tout à fait possible. On verra de toute façon un petit peu comment le physique a évolué et s'est amélioré à Pittsburgh, étant donné qu'il fera normalement là-bas, si je ne me trompe pas, un guest posing. Il y aura aussi Derek Lunsford qui fera un guest posing. Rosema, bon, ça a un peu rien à voir, mais Rosema qui rentre dans l'Open, même si ça n'a pas été officiellement dit, mais vu la masse qu'il a en ce moment, il rentre dans l'Open, qui fera aussi un guest posing là-bas. Donc ça va être très intéressant, comme chaque année, de regarder le Pittsburgh Pro, parce que on aura des guest poses ultra impressionnants et ultra intéressants, qui vont nous dire pas mal de petites choses sur la suite de cette saison, et sur nos prédictions pour cette année à Olympia. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Vidéo un petit peu longue, malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit, gros soucis d'internet qui vont bien sûr être réglés, je l'espère, très bientôt. C'était Karim de Musculaire, à bientôt, ciao.